Solid Mike m'a cassé la bouche et il m'a jeté au sol pendant un sparring. Putain, il envoie Mike, hein. Comme dirait Mike Tyson, vole comme le papillon, pique comme l'abeille. Solid Mike est venu pour un épisode de sparring interview pour qu'on puisse boxer et discuter. Ok, on peut frapper fort, on va faire mal à l'adversaire, mais si on frappe fort, on prend le risque de se faire mal aussi. Installe-toi confortablement, regarde cette vidéo, tu vas voir c'est génial. On va discuter avec Solid Mike de sa vie, tu vas découvrir toute sa vie et après on va boxer. C'était toi du coup, qu'est-ce qui te fait rester en France si Donc ça va alterner entre boxe et podcast et ça va être génial. Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui avec Mike, on vient de se taper dessus et vous allez voir ça, on a fait un petit combat 3x3 minutes et ensuite c'est parti pour découvrir la vie de Mike, pour lui poser des questions et il est là pour vous partager toute sa vie, donc restez jusqu'au bout, regardez ça, ça va être sympa, on va se taper, on va parler, mettez un j'aime, un like et c'est parti pour regarder toute la vidéo en entier. Like! Bon les gars, on vient de se frapper, ça y est, on est là pour parler un petit peu avec Mike, pour parler de sa vie, savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, tout ça. On est tous les deux de Marseille, donc là on a tourné au Marseille Boxing Club. Vous pouvez aller voir sur Instagram, c'est un super club de boxe sur Marseille. Si vous voulez vous entraîner, c'est un club où vous pouvez vous entraîner toute la journée. Ils nous ont accueillis et ils ont été top pour qu'on puisse tourner. Mike, lui, il est aussi à Marseille et du coup on en a profité pour faire cette petite vidéo. Donc Mike, toi tu fais aussi des sports de combat. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta pratique des sports de combat? Ouais. Alors moi j'ai commencé les sports de combat à 16 ans, donc par la boxe thaï. Et j'ai très vite arrêté au bout de 4 mois parce que je me trouvais trop frêle. Quand je tournais avec des gens, bon, il y avait déjà des adultes, des mecs qui étaient déjà développés physiquement. Et moi ce qu'il faut savoir c'est que j'avais un retard pubertaire. J'ai commencé la puberté à 17 ans et donc à 16 ans je faisais 1m60 pour 40 kg. Ok. Donc pas besoin de te préciser Ouais. que les mecs de mon âge, ils me cassaient la bouche à tous les trucs et à chaque fois j'en avais marre, tu vois. Donc j'ai arrêté la boxe thaï et j'ai commencé à regarder une série qui s'appelait Spartacus à l'époque et qui m'a fait commencer la musculation parce que je trouvais qu'ils avaient des physiques incroyables et tout. Je me suis dit bon allez moi aussi je vais mettre la muscu. Spartacus, c'est le mec, le gladiateur qui se libère et qui… C'est ça, Ok. avec Andy Whitfield qui est mort paix à son âme. Ok. Et du coup à 17 ans je me lance donc en salle de musculation. J'en ai fait pendant 4 ans, je crois, avant de reprendre le sport de combat avec 45 kg de plus, donc 1m85, 85 kg, quand je commence le MMA en 2016. Donc, je commence le MMA, je commence plutôt bien parce que j'avais une jolie forme, tout ça, tu vois. Mais j'ai chopé une méningite qui m'a fait stopper. Je me suis retrouvé à l'hôpital, tu vois, j'ai perdu 8 kilos je crois en une soirée. Donc bon, on me disait les sports de combat c'est fini parce que tu as une inflammation du cerveau, c'est pas rien. Et donc j'arrête les sports de combat, mais je reprends finalement 6 mois plus tard. Et après j'arrête à nouveau parce que je commence à faire coach sportif et j'ai 8 heures de bike par semaine, tout ça. Bon bref, c'est un peu le chaos. On peut pas dire que j'ai 8 ans de MMA parce que je commence en 2016. Grosso modo, avec toutes les blessures, déboîtage d'épaule, tout ça, en année pleine, j'ai 3 ans grand maximum d'arts martiaux. Voilà. Ok. Du coup, méningite, ça a duré combien de temps? 3 mois à l'hôpital et… Ben, j'ai été qu'une nuit à l'hôpital, Qu'une mais nuit à après j'ai l'hôpital? été alité pendant 1 mois chez moi. Ok. Donc comme il y a eu une ponction lombaire aussi, tu es obligé de rester allongé. Et donc j'ai des vidéos de moi avant en train de faire des pompes allongées parce que je ne pouvais pas me lever, tu vois. Donc la position debout, elle était inconfortable parce que tu as le liquide encéphale qui s'échappe par le trou et du coup tu as un mal de tête de fou. Et par contre la position allongée, elle était… ça allait. Donc je pouvais faire des pompes. Donc je faisais des pompes, j'avais peur de perdre des pecs. Je sais pas si c'est la priorité quand tu as une méningite. Mais voilà, j'avais aussi perdu un abdo, je te passerai une photo. Il y avait un abdo qui avait disparu, je sais pas par quel Comment ça? miracle. Mais tu l'as retrouvé? Et il est revenu petit à petit, j'ai des photos Ouais, au fur et à ok. mesure de mes abdos qui revenaient. Ok. Mais bon voilà, voilà mon parcours au sport de combat. Je pense ne pas être fait pour ça, mais je m'amuse en le faisant, je ne compte pas faire de compétition. Donc tout va bien, tu vois, tant que je reste loisir, ça va. T'as jamais fait de compétition du coup? J'ai jamais fait de compétition, Ça t'attire pas? que du sparring. Ok. Peut-être qu'un jour, je ferai une compétition. Je commencerai par du grappling déjà. Ouais. Et par la suite, si je prends confiance vraiment au truc, j'irai
faire un combat. Mais pour le moment, je me dis déjà, il faut que je sois bon. Et après, on parlera de compétition. Bah, là, t'étais bon hein, en anglaise. Ouais, c'était bien. Bah, c'était bien, ouais. Ouais. Vous nous dites dans les commentaires, hein. Vous regardez les passages là et vous nous dites si Mike était bien. Attendez, je Il y a un truc qui est bien à être humble, c'est qu'on évite les critiques. Mais de notre côté aussi, être humble, est-ce que c'est pas descendre les gens qui sont moins bons que nous aussi? Tu vois? Donc il faut pas être trop humble non plus. Parce que si je dis je suis nul, bah, tous ceux qui ont un moins bon niveau, ils vont dire ben moi je suis quoi alors? Indirectement je l'attaque. Non? T'en penses quoi? C'est moi qui pose les questions. Hein. Ouais. Je rigole. Non, c'est vrai que c'est une bonne réflexion. Et là, être trop humble, c'est vrai que la surhumilité qui est un petit peu abusée, c'est une forme d'irrespect, ouais, clairement. Je suis d'accord avec toi. Un champion qui va aller dire je suis pas très fort, machin. Bon, mais en fait, tu peux ressentir ça parce que tu vas pas te comparer à la même chose. Toi, tu vas te comparer à des mecs qui ont un top niveau, alors que le mec qui est débutant, bah, il se compare à toi et du coup, il entend que tu te trouves pas terrible. Donc, il le prend un petit peu mal, mais il faut pas oublier quel est le repère, quelle est l'échelle. C'est pas les mêmes échelles, donc c'est pour ça aussi. Bon. Bah, c'est vrai que même toi, en tant que youtubeur, maintenant tu l'es, hein, il faut le dire, tu vas être confronté à tourner plus rapidement avec des champions, alors qu'un mec qui commence en salle, je ne sais pas s'il a l'occasion tant que ça de tourner avec des champions. Ça te donne un accès à du gros niveau en sparring directement, même si tu débutes dans un art martial. Alors là, pour ce genre de vidéo, mes coachs m'ont dit de ne pas faire des vidéos de boxe avec des champions. Ils m'ont dit, Pas encore. les mecs, ils ont de l'ego en général et tu vas te prendre des patates, tu vas pas plus rien comprendre à ta vie. Ça dépend. Franchement, Donc, faut trouver les bons. Franchement, si je dois citer quelqu'un, ça serait Axel, avec qui j'ai eu l'occasion de tourner, Axel Sola. Franchement, de tous ceux que j'ai tournés, c'est celui qui m'a le moins abîmé. Okay. Et débutant comme professionnel, il sait vraiment s'adapter. Il va tester des trucs qu'il ne teste pas d'habitude contre des pros de son niveau, tu vois. Mais franchement, voilà, si j'en ai un à citer, c'est lui. Et tu t'as dit du coup que tu t'étais déboîté l'épaule plusieurs fois? Ouais, 2 fois. Laquelle? La droite. Et du coup, tu as une fragilité sur ton articulation à ce niveau-là? Je ne sais pas si je suis encore fragile de l'épaule parce que j'ai fait une très bonne rééducation. Mais j'évite de donner des coups, des gros coups avec la droite. Tu vois, si j'appuie mes coups, ça va plutôt être avec la gauche. Et avec la droite, je vais me contenter de juste pivoter mon corps et de garder mon bras stable. Ouais. Voilà, j'ai pas. Ouais, t'as un peu peur. Je vais pas envoyer un coup Okay. qui. Quoi que tu en as pris un derrière la tranche. Et voilà, il était juste pivoté, juste ce qu'il fallait pour pas me. Ok. Parce que je pense que mon épaule aurait cédé avant ton crâne. Ah ouais, à ce point-là, Ouais, t'as un crâne solide quand même. Ça fait peur, quoi. Ah, il est solide son crâne. De toute façon, j'ai touché tout à l'heure, il était dur. Non, ce qui me fait rire, c'est quand on me met des coups au corps et qu'on me fait. Genre, ça m'est arrivé 2 fois en sparring, un mec qui me met un coup au corps et qui me dit ah putain, c'est dur. Ça fait plaisir. Ça, je suis content sur le moment. Après, pour le crâne, bon. Des mecs qui te disent c'est dur, ils t'ont touché le corps. Qui m'ont mis un coup au corps et qui ont été surpris en me disant ah putain, t'as des abdos. Donc là, forcément, je suis content. Pour l'ego, c'est cool. Ouais. Ça veut dire que tu as bien bossé les abdos là. Bah, vu que j'arrive pas à protéger le corps, je travaille les abdos. Ouais. Je sais pas si tu as déjà pris un coup Au foie? relâché, ouais. T'es relâché, t'es relax, et d'un coup tu prends un bon coup dans le foie ou C'est juste l'estomac. le foie, j'ai pris 3 fois des bons coups au foie, je pense.
Ouais, 3 fois. 3 fois, tu dois te Je souvenir t'en des noms. souviens, alors. je t'en souviens des gens et, C'est un et petit de quand body c'est count, arrivé. tu dois te souvenir de chaque personne qui Ah t'a. ouais. Tu te T'as souviens eu de chaque leur shot. moment et si tu réfléchis, les coups au foie, les gars, c'est le pire truc. Ça te crispe, tu finis par terre et tu comprends plus rien de ta vie. Alors, toi, t'en as pris pas mal au foie? Ouais, j'en ai pris. Contre Jessim Derouiche. Ça me parle pas. Ça te dit rien? MMA? Non, oui. À la base, pied-point. Mais il a fait sa transition MMA. Ouais. Et lui, sa grande spécialité, c'est le arrière droite. Et il remonte au foie. Ouf. Ok. Tu vois? Et il m'en a mis plusieurs. Et à chaque fois, ben, le visage qui me vient en tête quand tu me dis coup au foie, c'est celui de Jessim. Et du coup, ouais, toi, là, les blessures, ça a quand même fait 5 ans pour toi qui t'ont empêché de t'entraîner bien en MMA, c'est ça? Alors, que si tu vraiment j'avais voulu reprendre bien le MMA, j'aurais pu reprendre. Mais c'est vrai que je ne sais pas vraiment dire pourquoi j'ai pas repris directement les sports de combat. Il y a peut-être eu le Covid qui me faisait peur aussi. J'ai un grand-père qui a 101 ans, tu vois, donc quand c'était la période où il y avait des gens qui mouraient, etc., Ouais. c'est vrai que je voulais pas aller C'est vrai qu'il y a eu le prendre le Covid risque aussi. d'attraper. Et comme on est Et vraiment puis il y avait quand même eu voisins, tu vois. un an où les clubs étaient fermés. J'avais pas pensé à ça. Il y avait les clubs qui étaient fermés. Si tu voulais pratiquer, il fallait le faire en soum-soum. Ouais. Ça m'enchantait pas trop. Oui. Donc il y avait toutes ces raisons-là qui ont fait que j'ai pas été assez sérieux. Mais l'amour pour le sport n'a pas changé. J'aime mieux maintenant qu'avant parce que c'est vrai que maintenant je me blesse moins. Je sais comment me positionner, comment jauger ma force pour éviter de me faire mal. Parce que, ok, on peut frapper fort, on va faire mal à l'adversaire, mais si on frappe fort, on prend le risque de se faire mal aussi. Parce que tu t'empales plus fort, parce que, je sais pas, tu contractes mal et tu te fais une tendinite. Enfin, le fait de jauger, c'est pas que pour l'adversaire, c'est pour soi aussi. Ouais, Je carrément. suis en train de faire le mec qui est trop fort et tellement il se blesse. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment quand tu forces comme une mule, tu te fais mal. Ah bah ça, bon, quand tu es sur un sac, ça passe. Mais en sparring, c'est vrai que tu as vite fait de te blesser. Après, sur le pied-point, pour moi, tu te blesses quand même plus que sur l'anglaise. Sur l'anglaise, ça va. Niveau blessure, tu as juste les côtes qui peuvent arriver et le nez. Mais normalement, en sparring, bon, faut vraiment forcer si ça doit péter. Bon. Ouais. Et la bouche aussi. Ouais. Non, moi je suis d'accord, c'est vrai que tu te blesses plus souvent en MMA, mais je pense que les dégâts qu'on prend au cerveau ils sont moins pires. Parce que L'anglaise, c'est le pire pour le cerveau. je vais te dire un C'est truc, destructeur. il y a souvent, pendant 7 mois j'ai fait de l'anglaise, j'ai pris beaucoup de coups à la tête, tu vois, surtout avec le casque, c'est pour ça que je voulais pas trop mettre de casque, parce que je prends beaucoup plus de coups à la tête quand j'ai un casque que quand j'en ai pas. Et vraiment, j'ai fait 7 mois d'anglais, j'ai pas fait beaucoup d'opposition, mais à chaque fois que j'en faisais, j'avais des pertes de mémoire. Ah ouais. Donc à ce ça point-là. m'arrivait de Mais laisser des pertes les clés de ma voiture sur le contact, aller faire mes courses et revenir et dire mais putain j'avais oublié mes clés. Mais genre le lendemain de tes sparring? Le lendemain ou le jour même ou Ok. tu vois, autour des sparring où je prends des coups dans la tranche avec casque, il faut pas que je mette de casque. Mais Ouais, ça m'est jamais arrivé. voilà, du coup vrai que c'est si pour ça m'arrive, que c'est pour ça que moi je préfère le MMA. Ouais. J'ai beaucoup moins de coups à la tête et dès qu'il y a un petit problème, je vais en lutte et je me sens à l'aise en lutte. Si vraiment le mec est supérieur, tu tapes, tu prends pas le risque de te péter un bras et tu prends pas le risque de prendre des coups dans la tronche qui te font sonner le. Tu me diras le ground and pound, mais un ground and pound, c'est rare qu'à l'entraînement il y a un mec qui veut t'allumer et puis même mettre des coups au sol, c'est pas si évident que ça. On voit les pros, ils rentrent. Ils sont là pour vraiment se tuer dans la cage. C'est rare que tu vois un gars qui est en pleine conscience, qui n'a pas pris de KO en tombant au sol, qui se prend marmite en étant au sol. En général, il arrive bien à défendre, il tourne, il trouve un moyen de ne pas prendre des coups à la tête. Donc le ground and pound, ça peut sembler sauvage parce qu'on dit on peut te frapper au sol, mais c'est pas là où on prend le plus de dégâts à la tête, j'ai l'impression. Après, c'est relatif, hein, chacun a un avis différent, mais vous pouvez dire en commentaire ce que vous en pensez. Bah, c'est que tu as des coups, t'as pas... c'est compliqué de mettre de la puissance. Vu que tu n'as pas d'allonge, tu es collé au mec, tu dois en même temps te protéger. Tu as très peu de mobilité d'amplitude, donc tu peux pas aller chercher de la puissance sur des coups en ground and pound. Le gars est vivant en le- bas, il t'attrape, Oui. il t'empêche. Le seul coup, c'est le marteau là, quand ils font ça. Ouais, t'as pas si- aimé toi le marteau. J'ai pas, en fait, moi MMA c'était MMA light et j'ai jamais fait de compète, donc Ouais, à l'entraînement tu fais bam bam, tu fais genre parce que ouais.
t'as les petits gants et tout, donc bon, ça va, tu mets pas des gros coups, du coup, j'ai jamais trop pris de vrais coups comme ça, mais c'est le seul truc où tu pouvais mettre un peu de puissance, quoi. Mais les coups de coude au sol, mais bon, faut réussir à bien le placer, c'est Les compliqué. coups de coude, j'ai jamais. Je saurais pas te dire, j'ai jamais pris de coups de coude, j'ai jamais mis de coups de coude. Enfin, j'ai jamais tenté, tu vois, parce que c'est violent quand même un coup de coude. Ça fait très vite mal. C'est violent, ouais. Ça veut dire que c'est plus mon ami après, le gars avec qui je tourne. Il va se relever, il aura les sourcils froncés comme ça. Il est prêt à te tuer maintenant. Avec coup de coude, coup de genou, ça va super vite. Bah, les genoux au corps, ça va. Au Au début, j'avais corps, ouais. peur de les mettre. Ouais. Je les mettais jamais parce que je me suis dit putain, je vais le tuer le mec. Mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, non, les mecs sont résistants quand même. Tu peux quand même leur taper dessus et ça va pas les tuer. Mais c'est vrai qu'au début, ça fait peur les coups de genoux parce que c'est bien dur quand même. Hein. C'est bien dur, mais en fait, non, ça va. Ouais, sinon, en dehors des sports de combat, toi aujourd'hui, du coup, tu as fait du coaching et aujourd'hui, tu vis de YouTube, des réseaux sociaux. Ça s'est passé comment un peu ta carrière professionnelle? Ma carrière pro, j'ai commencé une école un BP GEPS à la PFA à Marseille. Ouais. J'avais 19 ans et j'ai vite eu mon diplôme, je crois que c'était au bout de 9 mois, diplôme de coach sportif en salle de musculation. Ça me donnait le droit de délivrer des programmes sportifs personnalisés, de faire du coaching. Et ensuite, j'ai fait la forme pour donner des cours de step, de body pump, des cours de airbox. Comme j'avais fait 4 mois de boxe taille, ben, c'était un peu légit. C'était pas légit du tout. Mais j'avais une belle forme, tu vois. Je faisais des jolis mouvements, donc ça passait bien et les gens étaient contents, donc c'est ça le plus important. Et en fait, le fait de faire la forme, à la base, c'était juste pour agrandir mon répertoire client. Et par la suite, j'ai commencé à aimer donner des cours collectifs. Quand tu as du monde, qu'il y a de l'engouement, que les gens ouais, ils sont là, ils font avec toi et tout, tu es content. Et quand tu arrives à placer des bonnes chorés en step et tout, et que les gens arrivent à suivre, tu es content aussi. Je me suis pris au jeu. Mais au bout de 3 ans, après, ça commençait à me lasser, des blessures de partout. Parce que je faisais des 8 heures de bike par semaine, par exemple, au cours de RPM. Et je le faisais à fond, je ne sais pas pourquoi je le faisais à fond. Peut-être par l'envie je sais pas, je voulais tellement que les gens ils soient, wow, je vais être comme lui, tu vois. Je voulais tellement m'inspirer, motiver que je me donnais à fond sur mes cours de bike. Et donc je me suis fait une fissure du ménisque dégénérative au genou droit. Aujourd'hui, il me fait plus mal du tout. Donc peut-être qu'elle n'était pas si dégénérative que ça. mais voilà, je me suis beaucoup blessé en cours de fitness. Des sauts, des genoux sautés, tu sais les body... comment on appelle ça? Body Airbox. attack. Airbox. Airbox, C'était body attack, je crois, body combat. Body combat. Mais c'était les Smiths. Comme j'avais pas les Smiths, ben, je faisais ils appelaient ça le body box ou airbox. Oui, c'est le même nom, mais pas. Voilà, c'est moi qui faisais les chorés. Ok. Et il y avait beaucoup de genoux sautés. Parce que j'adorais les genoux sautés. Ouais, bah ça, on le voit avec tes vidéos là que tu fais. Où tu frappes les youtubeurs. Des youtubeurs ou des Simpsons ou des. Vous comprendrez si vous regardez, mais là c'est incompréhensible. On va faire un extrait. Et donc par la suite, je me suis lancé sur YouTube et je sortais l'excuse à tout le monde. Je disais ouais, je fais ça pour agrandir mon répertoire client. Alors que moi, mon rêve en fait, c'était de percer sur YouTube, de faire rire les gens, d'inspirer et de faire mon métier de rêve quand j'étais petit, c'était d'être acteur et donc de tourner des vidéos, de faire des films. Mais bon, on est vite rattrapé par la réalité. Être acteur, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Être youtubeur, c'est pas beaucoup plus facile, c'est peut-être différent. Mais au moins, tu fais ton scénario. Seul, quoi. Ouais, tu fais ton humour à toi. Enfin, c'était vraiment, en fait, finalement, c'était ça mon métier de rêve. C'était d'être youtubeur sans savoir que ça existe quand j'étais petit. Et donc, je faisais mes petits sketchs, des conneries sur YouTube, des micro-trottoirs, un peu de spontanéité, d'imprévu aussi, c'était marrant. Maintenant, je suis un peu moins fan. Je crois que c'est l'âge peut-être. Mais voilà, en gros, c'était vraiment. J'avais ce rêve-là d'être devant la caméra, de faire des sketchs, des trucs. Et finalement, des sketchs entre guillemets, mais c'était mon but quand j'étais petit. Donc, finalement, j'ai réussi. Je me suis fait une bonne grosse communauté sur YouTube, Instagram et TikTok. Et par la suite, j'ai créé des produits qui me permettent aujourd'hui de vivre, même si les vues ne sont plus au rendez-vous comme quand j'étais en micro-trottoir tout le temps en train de faire des vidéos 3 fois par semaine. Même si je fais moins de vues, j'arrive quand même bien à m'en sortir grâce à mes marques et à mes business. Vous l'avez fait ?
Alors, un Alors, ressenti? c'est bien. Vous avez kiffé? Mettez Ça- des commentaires et dites qui gagne, dites ce que vous préférez. Génial. Et donc là, tes business, du coup, tu as lancé Nutri-Solide, Nutri-Gum. Ah ouais, non, Solid Gomme, Sol- Nutri, pas mal. Peut-être tu verras bientôt, ça sortira, Nutri-Gomme. Grâce à toi. Nutri-Solide, Solid Gum. Et tu as lancé autre chose après? Non. Et ta Mais marque de je compte- vêtements Je compte lancer un truc, mais je peux pas en parler parce Ok. que j'ai pas envie qu'on me devance, tu vois. Ouais. Mais je vais lancer un truc bientôt encore. Mais ma priorité quand même, ça reste des compléments alimentaires. On est quand même sur du consommable, il faut écouler les stocks. Donc il faut quand même que je reste concentré sur l'aspect commercial et vraiment mettre en avant ma marque de compléments. Carrément. Et du coup, tu l'as lancé il y a combien de temps? Ça fait 6 mois maintenant? Ouais, bientôt 6 mois. Non, un peu moins. Un peu moins. Ouais, non, c'est 6 mois, c'est ça. C'est 6 mois. Et ça se passe comment du coup pour lancer sa marque de compléments Une marque de alimentaires? complément, c'est très difficile. C'est très compliqué parce qu'on est sur ce qu'on appelle un océan rouge. Une mer à feu et à sang par la concurrence. Tu as le bateau, je sais pas, Prozis My Protein, Nutrient Co. Tu as tout le monde qui se bat pour avoir les meilleurs produits au meilleur prix. Et donc faire sa place avec son petit bateau parmi toute cette grosse concurrence, c'est très compliqué. Les habitudes ont la vie dure, donc les gens ont l'habitude de consommer chez une certaine marque, ils ont leur compte déjà de créer sur le site, donc ils ont juste à un truc, ils n'ont pas besoin de rentrer l'adresse, ça va très vite. Mais une fois que le client a commandé chez toi, en général, si tu as des bons produits, il recommande une deuxième fois. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Ça a été très compliqué de faire mes premiers clients, mais une fois qu'ils ont consommé chez moi, ça a été beaucoup plus facile de leur revendre des produits et qu'ils rachètent chez moi. Voilà. Et pour te lancer, du coup, tu as fait des tests avec des laboratoires et J'ai fait après. plusieurs tests pour essayer de trouver la bonne formule, surtout pour la prod, parce que pour le collagène et la créatine, je la consommais déjà. Et je connais déjà les labels qui sont Peptane et Créapure. Donc en fait, moi j'ai toujours consommé Créapure sur la créatine. C'est un label qui fournit la créatine la plus pure au monde, en gros. Mais ça, du coup, ça veut dire qu'une créatine Créapure, c'est la même chez tous les C'est fabricants? la même chez tous les. Donc Ok. je vais dire un truc, peut-être ça je vais me tirer une balle dans le pied, mais vaut mieux prendre de la Créapure au prix le plus bas si t'es malin. Et qui Ouais. va le plus loin si t'es pas un gros consommateur. Voilà. Donc tu rates bien le duo avant de commander. Et Mais du coup, Peptane, c'est pareil, c'est la Peptane même. c'est pareil, ouais. c'est un label aussi qui est français. Donc Créapure c'est allemand et ça c'est français. Peptane c'est des usines à la base c'est des usines Rousselot qui datent de 1890 il me semble. Et c'est les plus anciens dans le collagène. Eux aussi ils ont une grosse réputation mondiale, il me semble que c'est les premiers également. Et il y a d'autres aussi labels qui sont très bons. Il me semble qu'en niveau pureté, on est aussi sur le plus pur. Après, j'ai fait le choix de prendre du 2000 Dalton, ça c'est le poids moléculaire. Plus le poids moléculaire est petit, et plus tu vas avoir de chances de l'assimiler et qu'il soit efficace. Donc en général, tu retrouves du 2000 ou du 5000. Le 2000 est meilleur que le 5000. DA, Dalton. Ok. Ça, c'est quoi ce qui change? C'est du coup la taille de la chaîne de peptides? Mais en fait, la poudre est plus fine. Ouais. Tu vois, c'est ça. C'est Ok. ça. Et tu le vois quand tu l'ouvres, il y a de la fumée, genre ça s'évapore à la limite, le truc tellement que c'est fin. Mais ça, c'est mieux pour l'assimilation. Il y a beaucoup de gros médias qui ont dit le collagène, ça sert à rien, le collagène, il est absorbé par les intestins, etc. Et le seul collagène qui a des chances de fonctionner, c'est le marin déjà. Et plus le poids moléculaire est faible et plus il y a de chances qu'il traverse et qu'il soit efficace. Je grossis le trait parce que de toute façon, je ne peux pas rentrer trop dans les détails. J'en ai pas moi-même une connaissance de malade, mais tout ce que je sais, c'est que j'en consomme régulièrement, j'en consomme tous les jours pour limiter mes douleurs articulaires et mes tendinites. Et ceux qui en consomment le recommandent à chaque fois. Donc ça, c'est pas un problème, tu vois. Confiance de produit, je suis à 100%. Et c'est ce qui se vend le mieux, le collagène. Donc tous ceux qui disent que ça marche pas, vous n'allez juste pas tester, les gars. Vous n'avez aucune expérience, rentrez chez vous. Et du coup, là, tu as lancé ça donc il y a 6 mois, ça commence à bien marcher. Et après, les Ouais. Solid Gum,
Ça fait Les Solid plus longtemps, Gum, ça fait ça 3 fait ans. plus longtemps, ça fait 2 ans 2 maintenant ans. que je suis sur le marché. J'ai déjà 220 avis positifs. En général, les mauvais commentaires que j'ai, c'est sur la livraison, mais malheureusement, ça c'est. Ouais, c'est- j'ai vu tes stories. Mais ça, c'est un truc de fou parce que les mecs, ils sont censés juger un produit, ils te jugent la livraison. Ouais. Le problème, c'est que quand moi je pose mon paquet à UPS, il est clean mon paquet. Il y a mon papier bulle, il est bien rangé, c'est moi qui l'ai fait, tu vois, j'ai mis tout mon amour dedans. Et après, t'as un livreur, il joue au foot avec, c'est pas de ma faute. Après, oui, c'est pas de la faute du client, mais moi je t'en renvoie un gratuitement, il n'y a pas de problème. Mais avant de mettre un commentaire, contacte-moi. Le pire, c'est qu'il y a mon numéro de téléphone, il est disponible à tout le monde. Genre, des fois, il y a des mecs qui m'appellent, ils disent allô? Oui, je vous appelle pour un colis Solid Gum. Mais Solid Mike? Ouais, c'est moi qui fais le Ah, t'as SAV. mis ton numéro directement. Ouais, c'est moi qui fais le SAV, c'est moi qui fais les livraisons, je fais tout. Et du coup, là, les Solid Gum, ça marche bien. Et là, moi, j'ai une question par rapport à ton produit. Du coup, c'est les gommes à mâcher. Ça, moi, j'ai une grosse question. Donc, souvent, on entend dire ouais, c'est mauvais pour les dents. Bon, ça, non, si tu l'utilises bien, normalement, c'est pas mauvais pour les dents. Mais ma question, c'est juste la qualité du plastique et les microplastiques que tu as dans ta bouche. Alors, ce qui est important d'avoir comme matière si tu veux te lancer dans l'aventure de prendre des gommes à mâcher pour muscler ta mâchoire, c'est d'avoir des gommes qui sont faites en silicone alimentaire, qui ne se dégradent pas à la chaleur et qui Ok. n'ont pas des microparticules comme type bisphénol A, ou Ouais. tout ce qu'on peut retrouver dans le plastique. Et même dans vos shakers, hein, regardez qu'il n'y a pas de bisphénol A dedans. C'est important pour ne pas avoir de perturbations endocrinologues. Endocriniens. Endocrinologue, c'est le médecin des Ouais. des organes. Et du coup, tes Solid Gum, toi, c'est Ben, en silicone alimentaire. La première chose que j'ai faite, c'est de contacter des usines qui proposent du silicone 100% alimentaire. Donc, Et tu as réussi à faire produire en France ou non? oui. Oui. Ouais. Mais Ok. je note pas l'usine, sinon il y en a qui vont le refaire. et du coup, donc, les gommes, c'était important pour moi aussi qu'elles soient les plus résistantes du marché parce qu'elles s'appellent solides déjà. Ouais. Et que ce qui existait déjà, ce qui se passait, c'est que souvent les gens ils arrivaient à casser leur gomme. Ce qui se passe aussi pour la mienne aussi, je vais pas mentir, il y a beaucoup de gens qui arrivent à casser leur gomme, bien que il doit y avoir quand même des dents vraiment bien acérées pour y arriver parce que je vais te montrer, j'en ai. C'était prévu que je t'en fasse cadeau et toi aussi tu en auras un coffret. Tu vois, j'ai fait Merci ma petite notice. Et si tu veux, au début, j'avais fait juste des gommes super épaisses. Ouais. Donc j'ai lancé c'était les Solid Gum 1.0. Donc j'avais juste fait avec cette partie-là et c'était juste en une seule partie. C'était très épais. Il y avait genre 2 mm de plus. Donc le problème, c'était que elles étaient super résistantes, mais il y a certaines personnes qui n'avaient pas l'amplitude pour les mâcher. Donc moi, ça ne posait pas de problème, mais je me suis vite rendu compte que je recevais des messages de personnes qui me disaient elles sont trop larges. Bon, moi, mon but, c'est qu'elles soient résistantes. Donc comment faire un truc résistant? Un truc large, plastique. Ouais. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de demander à ce qu'on fasse des nappes renforcées, donc avec une dureté quelque chose de plus dur en surface, pour pas que les dents transpercent, et quelque chose de souple au milieu pour qu'on garde un niveau relativement faible, que ça soit un niveau 1 quoi. Même si tu regardes, t'as vu c'est dur quand même. Hein, Ouais, c'est assez. c'est quand même coriace, mais après dans la bouche, on a une mâchoire qui est puissante quand même. La mâchoire est forte même si on n'entraîne pas. Non, en tout cas, elles sont stylées. Avec le niveau 1 et les petits hiéroglyphes là. Ouais, ça c'est mon frère qui stylé. a choisi, je l'ai jamais dit en. C'est mon frère qui a choisi, j'avais plusieurs types de patterns. Ah, bah c'est vraiment sympa. Hein. Et il m'a dit de prendre celui-là, donc je l'ai suivi. Il est très fan de tout ce qui est Grèce antique. Ah, mais ça fait vraiment Ça ressemble un peu à. Je pensais Égypte au début, mais ça Égypte, fait vraiment Grèce antique. Bon, en gros, Égypte, je dis Grèce antique, mais il joue à Age of Empire, tu sais, là, il y a plein d'époques différentes. D'ailleurs, vous le connaissez, enfin, ceux qui suivent ma chaîne connaissent mon frère, il a fait une transformation physique. Super stylé. Franchement, le packaging et tout, très très propre. Voilà, c'est cadeau, n'oubliez pas de lire la notice avant de les utiliser. Vas-y, je vais lire la notice. Après ça, on testera, on te fera un petit retour. On refera un sparring pour savoir si la mâchoire est encore plus solide. Déjà, il est solide. Hein. On verra si les lèvres sont un peu plus solides aussi. Mais en gros, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais la réputation d'avoir une tête de gros, littéralement, avec un corps sec. Ouais. Moi, je me souviens de tes photos où tu as les joues un peu plus rondes et où après, justement, tu as utilisé les Solid Gum et où on voit la mâchoire tracée. Il y a un truc qui est très à la mode, qui vient encore une fois des États-Unis, d'Internet, c'est le looks maxing.
c'est un peu ce que font les femmes depuis toujours, quoi. Maquillage, etc. Pour les hommes, c'est pas encore arrivé en France le maquillage. Peut-être que ça viendra un jour, je sais pas. Ouais, le petit frère de Thibaut InShape. Le petit frère de Thibaut InShape le fait déjà. Et il y a des trucs où il a réussi quand même à se maxer quand même avec du maquillage. Alors que moi, perso, j'en mettrais pas. Tu vois, je mettrais pas de maquillage. Il suffit que ça se voit à peine et que Enfin bon, on en passe. Déjà, moi, je mets de la crème et je me dis. Je suis un peu bon, limite. c'est déjà une étape assez compliquée. Mais voilà, en gros, le looks maxing, c'est de mettre tout ce qu'il y a de hors chirurgie esthétique, bien que bon, il y en a, ils font quand même de la chirurgie. Tous les attributs que tu as, tu les maxes, entre guillemets. Donc, je sais pas, par exemple, tu as un peu le menton en arrière, ben, fais pousser la barbichette pour donner l'impression que ton menton se projette un peu plus vers l'avant, que ce soit plus attractif visuellement. Donc il y a tout un univers qui s'est développé autour de ça. Il y a eu des dérives comme le bone smashing, des gens qui se frappent, tu vois. Par exemple, ils se tapent là et ça leur fait gonfler les arcades sourciliennes. Ne faites pas ça, vous pouvez avoir des problèmes après parce qu'il y a des veines qui passent, des trucs nerveux. Si tu te pètes le nerf ici, après tu pourras plus lever le sourcil. Mais bon, bref, il y a eu des dérives, mais en soi, le looks maxing, de base, c'est quand même un bon truc parce que on vit maintenant dans une ère où l'image est très importante et les femmes, peut-être que c'était plus important d'être belle des générations avant nous, mais aujourd'hui, être beau en tant qu'homme est limite plus important que pour les femmes. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je remarque que la beauté physique, ça t'ouvre beaucoup de portes parce qu'à même niveau, quelqu'un d'attractif va avoir un effet de halo qui fera que les gens vont être plus amené à penser qu'il a de bonnes vertus, il est plus sympa, il est mieux en tout cas parce que attractif, enfin, il t'attire visuellement. Mais ça, c'est clair qu'il y a un poids social de la beauté qui est énorme. Et ça, il y a eu pas mal de choses, mais c'est l'exemple classique, c'est le tueur en série là, américain Ted Bundy, je crois, qui était beau. Des lettres, et toutes les femmes disaient mais non, mais ça peut pas être lui. Même Ouais. les juges, ils avaient un doute parce qu'ils le trouvaient beau. Ils disaient qu'il n'avait pas une tête de tueur en série. Et la beauté, bah, dans notre société, ça a un poids énorme. Et quand tu es plus beau, bah, tu réussis mieux dans la vie plus facilement que quand tu es moche. Bon, après, on peut jouer sur la beauté jusqu'à un certain point. Il faut essayer de jouer dessus. Muscu, solide gomme et s'entraîner. Mais il y a des points sur lesquels on ne peut pas trop jouer. Moi, j'ai plus de cheveux. Tu peux pas jouer là-dessus. Bah, je me suis renseigné pour une greffe. On m'a dit pas possible. T'as du cul là de rien parce que t'as un crâne qui est beau. Nous homo, tu vois, ton crâne est beau. Je te garantis que si je me rase le crâne, je ressemble à Ichi. Vraiment, j'ai pas de crâne en fait. Je mets du volume grâce à mes cheveux. Donc, t'as du cul quand même. Donc voilà, d'avoir un beau crâne, même si t'as pas de cheveux. Mais ouais, les cheveux, c'est quelque chose sur lequel tu peux jouer. Admettons, t'as un grand front, bah, tu mets des cheveux en avant. Toi, t'as un grand front. Moi, je pense que c'est mes golfs qui font un peu défaut, donc je me coiffais plus les cheveux en arrière depuis un moment avec les cheveux longs. Tu vois, je faisais toujours une mèche sur le côté ou quoi parce que j'ai un golf. Mais tout ça, c'est important, hein, les gars. C'est pas... Les gens trouvent ça efféminé, ils veulent rester dans leur masculinité. Ah, tu veux être beau, ouais, c'est un truc de gonzesse et tout. Mais en fait, c'est juste intelligent et stratégique de vouloir être présentable. Parce que c'est plus facile après. Les gens te font plus confiance. Je sais pas, moi je vends des protéines, j'arrive dans un magasin, j'ai une sale gueule, j'ai pas la barbe à prêter, j'ai pas une belle coupe, je suis pas bien habillé. Ça se trouve, le mec, d'emblée, il va se dire lui, je vais lui dire non. Parce que il présente pas bien. Alors que si tu arrives, tu es soigné, tu sens bon, je sais pas, tu as mis un costume, c'est peut-être un peu trop un costume, mais tu arrives, tu es bien présenté, le mec, il va te faire plus confiance que si tu arrives comme un détraqué là, avec mes chaussures trouées. Bon, moi, c'est plus facile parce que je suis connu sur les réseaux. Donc, les gens me font confiance plus facilement. Ils savent que j'ai une certaine légitimité, je me suis fait connaître, j'ai travaillé. Donc, ils savent facilement me situer sur l'échelle de la confiance. Mais si personne ne te connaît, il faut que tu sois présentable. Ah bah carrément, c'est clair que l'apparence, ça joue qu'il faut savoir jouer dessus. Et après, dans tous les milieux, c'est important. Hein. Dans le sport comme dans le professionnel. Bon. Un petit mot pour le troisième round. Let's go. Abonnez-vous, force.
accroché. Coupe le casque. On va faire comme ça. Ah, allez. On y va? Ouais. Avec le casque? Non, c'est pas grave. Je le tiens. Un, deux. J'en prends plein la gueule, c'est ma faute. Ok. Il a voulu changer de sport là. Il y a beaucoup de gens qui savent déjà qu'être présentable c'est important. Mais pour moi ça l'était pas. Les gens m'ont vu sur YouTube, j'étais habillé n'importe comment sur toutes mes vidéos, le plan de vue je m'en foutais. J'avais les cheveux en pétard, je faisais mes vidéos, j'allumais ma caméra, c'était parti. Les gens aimaient bien, tu vois, finalement. Enfin, je pense pas qu'ils m'aimaient bien parce que j'étais en pétard et pas présentable. Mais ça, c'était un truc qui n'était pas logique pour moi et je pense que ça allait pas pour tout le monde. Donc les mecs qui sont dans leur monde sport et tout, peut-être c'est pas forcément obvious pour eux. Donc c'est vrai que moi j'en parle comme si c'était une découverte. C'est une découverte pour moi, donc j'en parle comme ça. Mais je pense que peut-être tu vas même pas garder ce passage à la vidéo, mais il y a peut-être des gens que ça va les intéresser. Tu vois, de Max. Et en tout cas, ce que j'ai fait sur les Solid Gum, c'est que quand j'ai voulu vendre le produit, je me suis dit il faut que je vende aussi un e-book avec. Et même que je l'offre à ceux qui achètent les Solid Gum. Et donc j'ai fait un e-book. Je me suis régalé à le faire, vraiment. De toute façon, ça se voit quand tu lis, je te le passerai. Il y a des blagues toutes les 5 secondes. Il y a des bons conseils. Mais tu vois que franchement, je me suis éclaté à le faire, ce e-book. Des trucs que vraiment, je tapais, en même temps je rigolais. Après, je reprenais, je tapais, tu vois. Je sais pas si ça t'arrive sur les montages vidéo, par exemple. Je fais plus de montage. Moi, Tu fais plus de montage. T'en as marre. ça m'a tué. Ah, le montage vidéo, les Ouais. gars, c'est beaucoup trop long. Il y a plein de youtubeurs qui continuent de le faire. Hein. Moi, je vois Nash Befit, il fait ses montages tout seul. Je me dis, mais il est fou. Je peux pas. Ouais. Ah, le montage, non, c'est mort. Parce qu'il veut garder sa patte artistique. Ah ouais, mais... Toi, t'es pas un artiste. Moi, j'ai pas trop de côté artistique. Ouais. Moi, je suis très sport à fond, mais le côté artistique, je l'ai jamais vraiment eu. J'ai jamais trop kiffé tout ce qui est artistique. Ouais, j'ai vu Et ça. même, Il a fait ses cuisses avant de venir quand même. Hein. Ouais, non, toi, c'est le sport, quoi. Ah, moi, c'est sport à fond. C'est sport. Non, le côté artistique, moi, depuis que je suis petit, j'ai jamais été un artiste. Quand je devais peindre et tout, ça ressemble à rien. Quand j'écris, ça ressemble à rien. Je chante faux. Il n'y a rien qui va côté artistique. Ouais, moi aussi, je chante fou, en vrai. Chacun son truc, écoute. Et du coup, ouais, pour améliorer son physique, bon, il y a un truc classique, hein, c'est la muscu. Toi, la muscu, du coup, tu en as fait. Tu as commencé vraiment à 16 ans, tu nous as J'ai dit. commencé à 17 ans, À donc 17 ans. je commençais à peine ma puberté. Donc Ouais. je faisais 1m73 pour 55 kg, je suis précis. Et donc j'étais assez maigre par rapport à ma taille, bien que je ne faisais pas encore ma taille actuelle. Et donc on m'a dit mange. Donc j'ai mangé, j'ai beaucoup mangé des œufs le matin au micro-ondes. Je mettais les œufs, je mélangeais comme ça. Après je mettais au micro-ondes, ça faisait une pâte jaune que je mangeais tous les matins avec du blanc de poulet. Alors j'avais envie de vomir tous les matins en me brossant les dents. C'était un calvaire, surtout que j'étais quelqu'un de stressé. Hein. Moi, à l'école, c'était une épreuve. Hein. Passer au tableau, c'était une épreuve parce que j'avais la trique à chaque fois. Non, je rigole. Vraiment, j'étais stressé. En fait, passer au tableau, ça me stressait. Mais pourquoi tu avais la Mais- trick ici comme Non, ça j'avais pas la trick, c'est pas vrai. Souvent, quand j'avais la trick, vraiment, je faisais tout pour que ça passe le plus vite possible. C'était vraiment un enfer. Mais non, moi, j'étais stressé pour aller à l'école. J'étais stressé pour les contrôles et les examens. Bon, j'ai passé le bac. C'était pas non plus un examen de fou pour certains, mais moi, je considère que si tu passes le bac, déjà, c'est très bien. Et donc, tous les matins, j'étais en stress
j'avais vraiment pas envie de manger, mais je me forçais parce que mon objectif de devenir aussi musclé que Crixus dans Spartacus dépassait le stress que je pouvais ressentir à aller à l'école. Mais pourquoi les œufs au micro-ondes là C'était rapide, c'était facile. T'as jamais fait des shakers J'ai essayé, tu sais que tellement je croyais que Red Bull ça allait me booster ma testo. Donc, je croyais qu'il y avait des hormones de taureau dedans, la taurine. Et donc tous les matins, je buvais une canette de Red Bull ou de sous-marque qui avait le goût du Red Bull. Et donc en fait, j'étais encore plus stressé, mais je savais pas pourquoi, mais c'était la caféine. Et ouais, bon, bah, c'est des croyances à la con, mais finalement, des fois, les croyances à la con, ça te matrix et ça te mène à des résultats que tu aurais même pas pu imaginer. Ouais. Je pense Non, mais que c'est clair que tu as les protéines et tout, mais bon, c'est pas. Le plus simple quand tu es skinny, que tu veux prendre en masse, c'est protéines liquides. Du coup, tu prends un shaker, tu mets de la whey, poudre, beurre de cacahuète, flocons d'avoine, tout ça, tu mélanges tout ça au blender là, ouais. et tu as un truc 1000 kilocalories que tu arrives à boire facilement le matin. Ouais, mais bon, à l'époque, c'était pas. C'était moins connu. C'était il y a 10 ans. Hein. Ouais. Non, c'était il y a 12 ans ce que je te dis là. Il y a 12 ans. Tu te rends compte? Genre un bébé, il avait 0 ans et maintenant il a 12 ans. Mais c'était il y a 12 ans, je commençais la muscu. Et niveau entraînement, tu faisais quoi du coup? Tu allais à la salle déjà? 3 fois par semaine, jusqu'à ce que je passe le bac. Après, c'était 5 fois par semaine. Chez Basic Fit ou? Non, ça n'existait pas. C'était Genae Bouc-Bélair Ok. où j'ai commencé. Et d'ailleurs, où j'ai travaillé aussi pendant 2 ans en tant que remplaçant. Mais comme tout le monde se blesse, t'es souvent appelé. Ok. Et maintenant, niveau muscu et sport de combat, tu répartis comment? Tu t'entraînes comment? Alors, je fais. Bon, il y a un long moment, je faisais que 2 séances de sport de combat. Mais maintenant, je suis passé plutôt à 3. Ouais. Donc, lutte, pied-point et sparring MMA. Et 3 séances de muscu, push-pull legs. Ok. Donc, ça fait 6 séances par semaine de 1h30 chacune. J'arrive à conserver une bonne masse musculaire et en même temps à développer mes compétences en lutte, en tout, en sport, en MMA quoi. Et donc je suis vraiment satisfait de l'équilibre que j'ai réussi à créer parce que pour la première fois depuis que j'ai commencé la musculation, j'arrive à garder des abdos secs, un poids stable à 85 kg en mangeant ce que je veux. Et quand je te dis je mange ce que je veux, c'est tout ce que je veux. Si pendant une semaine je vais manger fast-food tous les jours, mon physique ne va pas bouger. Donc j'ai vraiment trouvé l'équilibre où mon physique ne bouge plus. Et ça, c'est vraiment miraculeux, les gens ne vont pas me croire tellement. Non, mais vraiment, pour ceux qui sont matrixés par le sport et l'alimentation, qui font énormément d'efforts à la salle, qui contrôlent leur diète, chose que j'ai fait pendant 10 ans. Pendant 10 ans, je pesais ma bouffe. Là, ça fait 2 ans, je pèse plus rien, je mange tout ce que je veux, ça bouge pas. Je sais pas si tu m'as vu torse nu, je sais pas ce que tu en as pensé, mon physique est bien, tu vois. Il est bien. Et dis-toi que je mange ce que je veux. Là, qu'est-ce que j'ai Et mangé? tu kiffes ton physique aujourd'hui? Ouais, franchement, T'as kiffe mieux. atteint ton physique de Spartacus ou? Bah, largement. Largement. Je tue à Spartacus, Bon. mon pote. Génial. Mais Je sais pas, je l'ai pas en tête. Moi j'ai les Gladiators, Spartacus. en fait, c'est je des sais physiques plus. naturels. Vraiment, c'est des physiques naturels atteignables. C'est pas des bodybuilders, c'est vraiment des mecs athlétiques. Bodybuildés, mais athlétiques. Ils conservent quand même des. Ouais. Plus huilé, lumière d'Hollywood. Ouais. donc, Après, lumière Ah, du bien. soleil, c'est compliqué de paraître big. Hein. Donc, c'est pas mal. Ils ont des gros physiques. Mais, qu'est-ce que je voulais dire aussi? C'était sur l'alimentation. Tu parlais de peser tes aliments. Ouais. Alors, j'ai pas le plus gestion. gros physique que j'ai jamais eu aujourd'hui. Ouais. Mais mentalement, ça va beaucoup mieux parce que, n'étant pas focalisé que sur la musculation, l'esthétique de mon physique, c'est plus ma priorité. Ouais. C'est pas le seul truc que j'ai sportivement. Maintenant, je sais que j'ai des compétences en lutte, des compétences en grappling, des compétences en boxe qui vont me faire dire bon, peut-être mon physique il n'est pas aussi massif et sec que quand j'étais full muscu. J'ai pas autant de force aussi aux haltères. Mais il y a plein de trucs qui me font vibrer en fait. Par exemple, je sais pas, je perds un sparring avec un partenaire à l'entraînement, ben, la prochaine fois, il faut que je le domine, tu vois. Et ça m'anime un peu. Ça m'anime et je sais pas si ça va être sain chez tout le monde, mais chez moi, c'est un mode de fonctionnement beaucoup plus sain. Et ça me fait me dépasser sans avoir l'impression de forcer. C'est-à-dire que je vais aller à l'entraînement, je vais être plus motivé,
je vais mieux faire mes trucs et il n'y aura pas ce truc devant le miroir à regarder le moindre détail et me scruter et à me trouver des défauts là où les autres ne verront aucun défaut. Ouais. Parce que si aujourd'hui je suis suivi sur les réseaux de base, c'est parce que les gens apprécient mon physique et voulaient me ressembler. Donc, comme on disait tout à l'heure, être humble c'est bien, mais pas trop, parce qu'en fait tu vas cracher sur ceux qui rêveraient d'avoir ce que tu as. Donc, il faut être juste et réel en fait. Voilà. J'ai pas le niveau d'un pro MMA, j'ai pas le niveau d'un pro bodybuilder, mais je suis très bien et je souhaite à tout le monde de se sentir comme je me sens à l'heure actuelle. Génial. Mais sur ça, sur l'équilibre, sur vie sportive, vie perso et sur l'alimentation, c'est vrai que on a vite tendance à tomber dans les travers. Pour moi, peser sa bouffe, hormis si vraiment tu fais du bodybuilding, il ne faut pas le faire. Et déjà, même en faisant du bodybuilding, le problème de peser sa bouffe, c'est que tu ne peux pas être précis. Parce qu'en fait, ce qu'il y a écrit sur un aliment, c'est pas précis. Ton métabolisme, tu ne peux pas l'évaluer précisément. Et du coup, tu vas faire que des approximations. Mais le seul intérêt de peser ta bouffe, c'est que tu vas être hyper rigoureux sur ta manière de t'organiser et sur ce que tu vas manger. Donc, c'est simplement de contrôler de manière hyper carrée. Mais le problème, c'est que tous les travers que ça entraîne au niveau psychologique et au niveau de… C'est chiant, c'est chiant. Ouais, les TCA, tout ça. Tu vas au resto, tu te dis « Ah putain, ça va me niquer mon comptage, comment je vais faire ?» Et en fait, ça entraîne quand même pas mal de soucis sur ça. Je suis 100% d'accord. À terme, le but, c'est d'arriver à savoir ce que tu dois manger, ce que tu peux manger par rapport à ton métabolisme, ton appétit. Tout ça, en fait, à terme, c'est vraiment l'objectif. Pour moi, hein, pour que tu sois en paix avec toi-même, que tu goûtes au bonheur. Mais le truc, c'est que je pense qu'il faut passer par là. Parce que quelqu'un qui est naturellement gros. Ah non, mais au début, c'est sûr qu'il faut évaluer ce que tu fais, évaluer ce qu'il y a de mauvais. Et surtout, tu es obligé d'évaluer dans ta journée la quantité de protéines. Les protéines, il faut absolument les évaluer. Parce qu'en fait, c'est plus important, quand moi je dis aux gens, ouais, il faut que tu bouffes 120 grammes de protéines dans la journée, le mec il me regarde, il me dit, ok, il mange 2 filets de poulet dans la journée, il me dit, c'est bon, j'ai mangé 120 grammes. Parce qu'il a mangé 200 grammes de poulet. Non, t'as pas mangé 120 grammes de protéines. Tu as juste mangé là, allez, 60 grammes grand maximum. Et il faut apprendre au début à gérer un petit peu ça. Mais après, une fois que tu l'as en tête, que tu sais faire, il faut surtout pas tout peser et tout. Mais après, sur l'entraînement, c'est vrai qu'avoir que la muscu, moi je trouve que c'est un peu limité. Et c'est pour ça que les sports de combat ou autre chose, il n'y a pas que les sports de combat dans la vie, mais avoir un sport co ou de l'escalade, je sais pas, n'importe quoi, ça permet de jouer sur différents plans et de prendre un peu plus de plaisir. Et la muscu, bon, c'est sympa de faire augmenter ses charges, mais je trouve que le plaisir, il est limité quand tu n'as que ça. T'en penses quoi, toi? Vu que c'est basé sur l'apparence, alors moi, tu vois, je vends le Looks Max Skin, tout ça, tous ces trucs-là. Bien que de base, j'aime pas trop cet univers-là, mais il est bien réel, il est bien là, et il va falloir l'affronter parce que on est des animaux sociaux, comme on dit. Et du coup, ce que pensent les autres de toi, même si tu te convaincs qu'il n'y a que toi qui compte ce que tu penses, ça compte aussi ce que les autres pensent et l'image que tu renvoies, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Et même si j'aime pas cet univers, je pense que c'est bien aussi d'avoir fait une longue période où j'étais matrixé par la muscu pour enfin me rendre compte aujourd'hui que ma condition actuelle, elle est super comparée à ce que j'ai vécu auparavant. Tu vois, ça me permet d'apprécier ce que je vis aujourd'hui. La lumière, j'ai une citation que j'adore qui dit « L'ombre d'hier permet… » Non, c'est « L'ombre d'aujourd'hui permet à la lumière de demain d'exister. » J'aime bien. Bah carrément. Ouais. T'aimes bien? Bah ouais, c'est les difficultés, le mauvais yang, regard en que fait. tu as aujourd'hui. C'est le mal qui permet au bien d'exister. C'est bien, j'ai bien aimé la façon dont c'était tourné parce que quand j'avais lu cette phrase, ça allait pas. Et donc je me suis dit, bon, ça va mal, mais ça veut dire que demain, ça peut pas être pire, donc ça ira mieux. Voilà. Bah carrément. Et après, quand tu es en difficulté, quelque part, c'est que tu vas pouvoir avancer et que tu vas pouvoir te donner les moyens de te bouger le cul pour aller faire mieux demain. Et voilà. Mais sur le physique, tu vois, moi, quand je me suis lancé sur les réseaux sociaux, je faisais très peu de muscu. Je faisais surtout de la course à pied et
c'était sport militaire et je faisais pas, j'étais pas vraiment en mode muscu à la salle à fond, tout ça. Et la muscu vraiment purement hypertrophie, ça fait 2 ans que j'en fais. Et avant ça, du coup, j'étais à 70 kilos. Et les premières vidéos que j'ai faites, je me faisais défoncer dans les commentaires et tout. Et du coup, je me suis mis à la muscu vraiment pour ça. Donc, c'est un peu la pire raison de faire de la muscu. Pourquoi? Parce qu'ils te trouvaient trop maigre? Ouais, parce À que 70 kilos? j'étais à 70 kilos pour 1m79. Donc, ça fait pas. Bah, c'est PDC-9, c'est pas non plus. Bah, là, aujourd'hui, je suis à 82 pour 1m79. Donc, c'est pas la même chose. Et là, au moins, j'ai moins de critiques et je préfère. Mais Ouais. les commentaires négatifs sur les vidéos, C'est ça, chiant bon, quand même, hein. Les commentaires c'est négatifs. pression de merde. Ouais. Toi, tu l'as vécu comment ça? Je le vis plutôt bien. Ouais. Ça va. Il n'y a qu'une fois où j'avais fait une vidéo avec un collègue youtubeur qui avait beaucoup d'abonnés. Et c'était ma première vidéo qui faisait plus de 10 000 vues. Donc on était monté à 40 000. Et il y avait beaucoup de commentaires qui me critiquaient. Et genre ça m'a fait trop bizarre parce que tu te faisais critiquer et tu pouvais rien faire en fait. Donc tu voyais plein de commentaires où... Et c'est la seule fois où vraiment j'ai senti un truc bizarre dans ma tête qui m'a... Et après, à partir de là, j'ai plus jamais de problème avec les commentaires négatifs. En général, ça va. Je les ignore pas non plus parce que c'est quand même un indicateur de ce que je dois faire ou ce que je dois pas faire. S'il y a beaucoup de commentaires récurrents et qui sont pertinents et que je finis par réaliser qu'ils ont raison, ben je ferai Ouais, bien sûr. en connaissance de cause. Mais il y a des fois où vraiment je reçois... Par exemple, je pense à une vidéo où je faisais gagner 1 euro à chaque fois qu'on me touchait la tête en esquive. J'avais le droit d'esquiver dans la rue. Et j'ai fait même pas beaucoup de vues, donc 7000. Donc en général, quand tu fais pas beaucoup de vues, normalement, c'est que ta communauté proche qui commente. Ouais. Et là, j'ai eu que des haters. Ah ouais? Ouais, c'est pas de la danse, alors que la boxe anglaise, c'est de la danse. Je suis désolé. Même si j'ai pas de légitimité à le dire, pour moi, la boxe anglaise, c'est aussi de la danse. Et c'est très beau à regarder quand le boxeur sait À jouer. la cubaine. Voilà, à la cubaine, c'est un style de boxe. La boxe cubaine, et c'est ma boxe préférée. Et donc, quand ils ont dit ça, tu vois, plein de commentaires, vraiment des commentaires avec 40 likes où vraiment ça disait et t'es pas du tout légitime à faire ça. Alors que bon, c'est divertissant. J'arrive, le mec il essaie de me toucher, je fais des bonnes esquives. J'arrive pratiquement à tout esquiver et ça arrive encore à me dire t'es une merde, t'as pas à faire ça. Alors que, je sais pas, moi je fais ma vidéo, je paye un monteur, je tourne la vidéo, je trouve que c'est pas du tout légit. Et là, par contre, même si tout le monde était contre moi, là pour moi, c'était pas légit de m'incendier comme ça. Ouais. C'était pas du tout mérité. Mais est-ce que tu as refait ce concept-là? J'ai pas refait le concept parce qu'il a pas Ouais. marché. Mais si j'avais fait 20 000 vues, mon pote, t'aurais revu ce concept plein de fois. Non mais, C'est pour ça que les coups de genoux sautés, on le revoit. ouais, non, mais le coup de genou sauté, il a marché. Là, en ce moment, j'en ai fait plein à la chaîne. suite. Ouais. Ça a beaucoup moins marché. Ah merde. Mais pour moi, ça a le mérite de fonctionner quand même. Donc, je continuerai de le faire. Parce que, ne serait-ce que de voir la taille de quelqu'un de connu ou d'un personnage fictif, Moi, ce que je trouve ça. Je comprends pas comment tu arrives à sauter, à mettre ton genou à 2 ouais, mètres. je pense que je me cogne la tête si je saute, non? Non, mais là, le fais pas. Il va se blesser. peux Mais dans ses vidéos, Mike, du coup, nous met des coups de genou à 2 mètres. 2m15, c'est 2 mon mètres record. 15. Moi, Ouais. si je le fais, je mets un coup de genou à 1m50, hein, je sais pas. Ben, ça, c'est vraiment morphologique. C'est pas un truc que j'ai forcément Travailler. travaillé comme un fou. J'ai une détente qui est bien. J'ai une morphologie qui m'aide à monter les genoux haut parce que j'ai un buste très court, des longues jambes. Et du coup, ben, par exemple, si je te fais un squat jump, je peux sauter très haut parce que mon corps il est déjà haut. Ouais. Tu vois, il y a juste à lever les jambes en gros. Si je lève les jambes, je suis déjà haut en gros. Ok. Donc j'ai juste à donner un bon saut et hop, je lève les jambes et c'est un truc qui m'a fait connaître au tout début, c'est que je pouvais sauter sur ma Clio 3 sans les mains. Donc je sautais, bam, je mettais les jambes dessus, après je me relevais et j'étais content. J'ai essayé de faire ça sur ma Toyota Aygo là. Je suis pas sûr du truc. Non. Ok. Ouais, est-ce que tu as des conseils aux jeunes qui veulent se lancer dans les sports de combat? Je demande ça à chaque fois, si tu as un petit peu des conseils pour... Alors si j'ai un conseil à te donner, si tu veux gagner ta vie bien en faisant des sports de combat, je pense que c'est le seul truc sur lequel je suis assez légitime pour pouvoir parler, c'est d'essayer de créer une communauté autour de ton univers en faisant des vidéos par exemple. Je pense que ça c'est un truc très très important aujourd'hui plus qu'avant, c'est d'avoir une aura, une image pour que
tu aies de meilleurs contrats, que tu puisses en vivre et pouvoir te donner à fond à ton art martial. Mais ça, on le voit avec Paul Dena, avec Ouais. Baptiste Cheval aussi. J'avais fait un épisode avec lui Ouais. en boxe anglaise. Et il y a quelques mecs comme ça en amateur qui arrivent à J'ai une très bien anecdote marcher. avec Baptiste Cheval. Ouais. Je l'ai croisé en 2020 à Loré del Mar. On s'était croisés, mais il faisait pas du tout les réseaux à l'époque. Et du coup, il m'avait checké, il dit, oh, Solid Mike, on a pris des photos ensemble et tout, on était trop contents. Et après, on avait fait une photo, on avait mis le pantalon sur les chevilles comme ça, et on avait dit film de cuisse, parce que ma phrase d'outro, c'était reste solide, la vie sera pour toi un film de cuisse. Et du coup, on fait une photo tous avec les cuisses contractées comme ça. On avait fait une photo comme ça à la con que tu peux trouver sur Instagram si tu remontes dans mon compte il y a très longtemps. Et c'est marrant parce que il s'était pas encore lancé sur les réseaux. Aujourd'hui, il réussit bien. Il est bien apprécié par la scène boxe et YouTube. Et du coup, c'est marrant de voir des personnes qui, à la base, peut-être il avaient juste cette idée en tête. Et après, tu les revois des années plus tard, carrément réussir et vivre d'un truc qui est pas commun. Hein. Ah, c'est clair. Après, c'est de plus en plus commun, on va dire, aujourd'hui, les réseaux sociaux. Ouais. Mais c'est clair que se lancer là-dessus, c'est pas anodin et Ouais, c'est un sûr. choix bon. J'ai croisé un mec, des fois il met des photos, genre des photos d'IA, Ouais. et il marque un truc à la con. C'est même pas lui qui a fait la photo. Il le met sur Facebook, il se fait 5000 likes, et tous les mois il se touche 1000 €, juste en couplant de temps en temps des images qu'il a pas fait lui. Donc c'est du vol de contenu, mais Ouais. il n'y a aucune. Il y a rien qui. Enfin, personne a posé un brevet pour une image, un mème qu'il a fait, tu vois. Ouais. Un mème, c'est un mème, ça appartient à Internet. Donc il poste un mème, de temps en temps il poste une vidéo à lui, ça dénature complètement. C'est un bordel Facebook. Mais ça paye. Ok. Donc si tu peux rentrer 1000 € par mois en plus grâce à Facebook, fais-le. Ah, mais parce que Facebook, il te rémunère au Il te vu. rémunère, ouais. Ok. Mais parce qu'Instagram, ça, ils le font aussi. Mais pour être approuvé, pour avoir la monétisation, il faut envoyer plein de papiers hyper galères et personne n'y arrive. J'ai vu que pour Ouais. faire la démarche, c'était une J'ai galère fait la pas demande il n'y a possible. pas longtemps là. J'ai Ah l'impression que d'avoir la pastille bleue, ça m'a aidé. Ah. Je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est galère comme pas possible Instagram. Ouais. Et Snapchat, ça va, ça. Snapchat, ça n'a pas Intéressant. payé, mais Non. moi, comme j'ai des compléments alimentaires et les solides gommes, ben, je pense Ça qu'il y fait a de des la gens qui ont visibilité. vu des vidéos Snapchat qui ont acheté par la suite. Ouais. Je pense. J'ai pas les preuves, mais de toute façon, si tu peux te mettre sur tous les réseaux, fais-le. Il y a juste, moi, je n'ai pas fait Twitter parce que j'ai du mal avec Twitter. C'est trop de négativité. J'en ai assez de négativité dans la vie quotidienne Ouais. pour s'en rajouter sur les réseaux. Donc voilà. Bah avant, je faisais tous les réseaux. Je faisais même Pinterest. Ouais. Mais j'ai laissé tomber pour me concentrer sur Instagram, TikTok et YouTube. Moi, Instagram, C'est les Facebook, principaux, ça poste. Et je me suis concentré que là-dessus jusqu'à être suffisamment développé pour après pouvoir remettre des moyens, avoir une community manager qui gère vraiment aussi LinkedIn, plus Snapchat et tout. Mais bon, pour l'instant, je focus. Une fois que ce sera assez développé, on verra. Pose tes cannes à pêche. Et dès qu'il y a un poisson qui mord, hop, tu tires la canne à pêche. Ouais, c'est ça le un truc- peu. Le truc, c'est que quand je devais poster partout, c'était un peu plus en mode bourrin, moins qualitatif. Et je préfère être plus efficace sur les principaux et après aller. Bah, ça te coûte mieux rien en fait travailler, de prendre, je sais pas, t'as fait un Reels, tu le prends et tu le mets sur TikTok Bah, là, c'est ce que je fais pour Ouais. l'instant. TikTok, Insta, YouTube. ou sur Mais après- Snap. Ouais. Ça prend 5 secondes en vrai. Hein. Après, ce qui est chiant avec Snap, c'est que j'ai l'impression que des fois, ils te bannent des vidéos alors que t'as rien fait dessus. Elle fait 0 vues, il n'y a pas de. Mais vraiment, quand je te dis 0, il n'y a même pas affiché le nombre de vues, c'est Ouais. que la vidéo elle a été blacklistée. Mais moi, ça m'est arrivé ça plusieurs Bizarre. fois sur TikTok. Après, bon, ça dépend. TikTok, ce qui marche bien, c'est les vidéos où je tourne directement sur l'application. Mais Ouais, celles que j'importe, à chaque fois, les perfs sont moins bonnes. Et ça, c'est chiant. ouais, j'avoue. Alors que la qualité est meilleure. Alors que tout est meilleur, mais c'est juste que TikTok, il te. Ils aiment la spontanéité. Je suis sûr si on fait un Avec truc limite, là, on se part à la zub comme ça, on filme. Je suis sûr qu'on fait plus de vues que des trucs qu'on a travaillé, on a réfléchi, on a. Ouais, c'est Ah, c'est ça, ingrat. c'est difficulté des réseaux sociaux. Bon, est-ce que tu as des petites dernières choses à partager pour la fin de cette interview? Petits conseils pour réussir dans la vie? C'est quoi, toi, ce qui te motive? Bah, moi, je pense que soit t'es beau, soit tu travailles. Soit t'es vraiment. Mais quand je dis beau, il faut vraiment. Mannequin. Je m'entends. Ouais, il faut vraiment être. C'est comme les meufs, quoi.
Soit Ouais. t'es vraiment canon, tu montes sur les yachts et c'est bon, t'as Ouais, réussi voilà. ta vie. Soit C'est va ça. falloir un petit peu de bosser. Mais bosser en quand tout même. cas, aujourd'hui, grâce à cause, je sais pas, hein, aux réseaux sociaux, ben, si tu es extrêmement beau, attractif, tu peux réussir ta vie que grâce à ça. Sans pour autant, sans forcément aller sur OnlyFans ou quoi. Hein. Juste le fait d'être attractif, les gens ils vont vouloir s'abonner à toi. Après, sinon, ben, je fais comme moi, tu travailles. Hein. T'es pas beau, tu travailles, tu fermes ta gueule et tous les matins tu te lèves à 6h et tu commences ta journée pour finir à 23h. Après, je pense que c'est mieux si tu aimes ce que tu fais parce que tu n'auras pas l'impression de travailler. C'est ce que répètent les profs tout le temps et on n'a pas. Malheureusement, ben, souvent on ne veut pas écouter les profs. Mais c'est la vérité. Moi, aujourd'hui, je fais un travail qui me plaît et donc j'ai pas l'impression de forcément beaucoup travailler, tout simplement parce que j'aime ce que je fais. J'aimerais bien déléguer tout ce qui est papier et tout. Ouais. On va dire que c'est la partie chiante de mon Mais travail. t'as pas de comptable pour l'instant? Je suis sur Dougs. Je connais pas. C'est une appli de comptabilité en ligne. En fait, Dougs, il se connecte à ton site internet et il va tout te répertorier automatiquement. Tu as juste à valider les opérations et à catégoriser correctement Ok. tes opérations. Donc c'est le moyen, pour un e-commerçant, je pense que c'est la meilleure solution, sachant que c'est pas si cher que ça. Un comptable, ça coûte entre 200 et 300 euros par mois. Là, Moi, ça me coûte c'est- 140 et j'ai un mec qui me répond à la minute près. J'envoie Ouais. un message, il me répond. Donc, Tu pourrais partir, toi, dans un pays où il y a peu de fiscalité à l'heure actuelle? Moi, je pense partir. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais moi, en fait, aujourd'hui en France, je trouve qu'on paye très cher pour une qualité de service qui est plus au bon niveau. Et moi, ce qui me Les dérange au hôpitaux, niveau surtout. santé, éducation, sécurité. Après, la sécurité, là, je dois avouer que sur Marseille, depuis 2 mois, le niveau de présence policière a décuplé. Et je comprends, enfin, j'ai été choqué, mais il y a vraiment des policiers partout. Alors que cet été, il n'y avait aucun policier. Mhm. Donc ça, c'est bien. Mais après, franchement, la santé, l'éducation, moi, c'est 2 points qui me plaisent pas. Moi, La propreté des villes et tout. Ce qui me bon. dérange le plus, c'est, tu vois, tu vas aux urgences, genre t'as 6 heures d'attente, Ah ouais. ça c'est pas normal. Imagine t'es en train de crever. Tu sais, moi j'ai eu 2 méningites dans ma vie, j'en ai eu 2. Ah oui. Imagine, ils auraient dit, bon, il a juste mal à la tête, on s'en bat les couilles, tu Mais vois. ça arrivait plein de fois, ça. Mais il y moi, a eu- c'est il y en a eu c'est plein. ce qui s'est passé, mais heureusement, j'ai un oncle qui est médecin. Je lui ai dit on lui a dit les symptômes au téléphone, il est venu sur place et il a attrapé tout le personnel médical pour dire de me faire une ponction lombaire. Et il s'est avéré que j'ai eu vraiment une méningite, tu vois. Ils ont dû me piquer dans la colonne vertébrale, me tirer le jus de cerveau, là. Et voilà, comment on appelle ça, le diagnostic, c'était bien une méningite. Donc, Ouais. tu peux en crever, hein. Il y a des personnes Ah qui bah, une finissent méningite, c'est. sans bras, sans jambes Mais après c'est une 2 méningite. tiers hein. de mort, non? Quand t'as une méningite. Je crois que ça. C'est énorme. Non, quand même. Quand même pas? Si c'est pas pris à temps, hein, je pense. Mais moi, c'est vraiment. En fait, j'ai eu mal à la tête pendant 3 jours. Ouais. 3e jour, je me lève la nuit, je vomis. Je dis, mais c'est pas Ouais. normal, j'ai encore mal à la tête. Ça fait 3 jours non-stop. Ouais. J'ai dit à mon père, vas-y, emmène-moi à l'hôpital, c'est sûr que j'ai un truc bizarre. Et voilà, bon, ils m'ont mis de côté, j'ai attendu 6 heures, classique, hein, avant que, on appelle mon oncle et qu'il a pu se déplacer pour dire il faut faire la ponction lombaire. Ouais. Mais peut-être, ça se trouve, si on n'aurait pas fait ça, je serais mort, tu vois. Bah, Et clairement. j'aurais jamais lancé ma chaîne YouTube. C'est ça le plus important. Ouais. Ouais. Mais après, non, c'est sur ça, la santé aujourd'hui en France, les gens ils disent ouais, mais l'hôpital il est gratuit, l'hôpital il est gratuit. Moi je préfère qu'il soit payant, qu'il y ait moins d'impôts, mais que la qualité de service soit là, quoi. Tu as des pays, je sais pas, tu vas en Corée du Sud, l'hôpital il est gratuit, mais tu as des impôts qui sont beaucoup plus bas et tu as un niveau de soins qui est énorme. Et en fait, tu as plein de pays où tu peux te faire soigner pour pas très cher et où tu as une meilleure qualité de service. Mais en France aujourd'hui, bon, il y a des spécialistes d'un niveau de fou, mais globalement sur le service public basique, c'est plus haut niveau. Et ça, c'est un peu dommage. Mais toi, du coup, qu'est-ce qui te fait rester en France si La famille, la famille? c'est Ouais. tout. Il n'y a que ça en vérité. Mes amis aussi, mes goumzides. Ouais. Mais sinon, si tout le monde s'en va, j'aurais plus aucune raison d'être là, tu vois. J'ai pas forcément d'attache ou. Non. T'as des attaches, toi, à part la famille et les amis? Bah, mes parents ils viennent de partir à Valence. En Espagne? Ouais. Ok. Donc, Pas une bon, heure de route d'ici. c'est pas 1 heure de route, c'est 6 heures. Non, mais Valence à 1h40. Ah, Valence ouais. aussi en France. Oui, Valence en France, non, Valence en Espagne. Mais Ok. du coup, non, moi, je
je pense aussi partir, je me pose la question. Bah franchement, perso, si j'avais pas de famille, je serais parti, donc je vois pas... Moi, je serais toi, je serais parti. Ouais, bah, c'est pour ça. Après, là moi, j'ai quitté l'armée en juin, donc je fais les choses petit à petit et dès que je serai bien, on verra et let's go. Ouais, Voilà. je pense que c'est mieux, hein. Bon, après, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, donc ça se trouve, après, tu pars et d'un coup, tu te rends compte que c'est de la merde. Oh, il y a des avantages et inconvénients partout, hein. Ouais, Chaque pays ouais. a ses plus, ses moins. Il y a beaucoup de mecs qui vont à Dubaï. Moi, Dubaï, j'ai passé 2 semaines. J'ai pas du tout envie d'aller vivre là-bas. Chacun son délire. Voilà, il faut aller dans un pays où tu trouves ce qui te plaît et savoir pourquoi tu y vas, savoir ce que tu vas pouvoir y trouver. Pays chaud, pays froid. Pays chaud, Pays chaud? ouais. Ah, j'aime bien la plage. Ouais, pareil. J'ai l'impression que le froid, ça altère mes capacités cognitives. Ça, je sais pas, mais j'ai passé 4 ans en Bretagne et déprime totale, hein, c'est l'horreur. Après, là, c'est pas que le froid, c'est les nuages, pluie, tout ça. Bon, Je sais pas. Je pense que le froid, ça altère les capacités cognitives. En fait, ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Mais perso, je préfère me lever le matin, tu vois, il y a déjà le soleil. mais oui, c'est agréable. Tu t'étires, Il le fait l'eau chaud. qui ruisselle. Ah, t'es bien. Ouais. En tout cas, le froid, ça fait baisser la testostérone après. Quand t'es là tout C'est pas le temps. l'inverse? Non, c'est les bains froids. Les bains froids, c'est bien pour Ouais. ça, mais Ouais, le constant. après, ouais, La toute la journée. thermogénèse. Tu veux Bah, qu'on finisse sur un truc en particulier? je sais pas, t'as un truc à dire pour terminer? Une citation qui t'inspire? Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace! Bah, voilà les gars, c'était Solid Mike. On a fait cette petite vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Mettez un max de commentaires, max de j'aime, abonnez-vous et on conclut avec force. Abonnez-vous les gars et force! Bon, j'ai dit que je voulais peut-être m'échapper pour pouvoir l'observer. Est-ce que j'ai pu noter déjà? Quand je lui vis, j'ai un avantage de taille, mais qu'est-ce qui se passe quand on a un avantage de taille qui est assez récurrent? C'est que la personne me passe, elle va avoir plus de dévis pour pouvoir appuyer sur les coups. Donc qu'est-ce qui va se passer? Là, il va falloir que je fasse en sorte qu'il rentre le moins possible, que je puisse profiter de mon allonge. Par contre, il a l'air de pratiquer depuis un petit moment la boxe anglaise, et donc je pense qu'il n'aura aucun mal à rentrer. Donc quand il va rentrer, ce qui va se passer, c'est qu'il faut absolument soit que je couvre bien, ou soit que je délimite plus vite que lui en esquivaant de façon précise. Donc, les gars, ça s'annonce vraiment compliqué, mais je vais donner ce que je peux pour pas vous décevoir. Like!